Salut les potos et bienvenue dans ce 137e GCN Show. Aujourd'hui, j'ai décidé de remplacer le poteau Lolo. Je pense pas d'ailleurs avoir perdu au change. Bienvenue à toi, Margot Vigier, l'étoile montante du cyclisme français. Salut à tous, merci beaucoup Flo pour l'invitation. Et t'as vu, c'est bien présenté, hein. Je t'ai fait une belle intro quand même. C'est beau, c'est beau. Bon, t'es prête? T'es prête à subir mes questions et à vivre ton premier GCN Show? Ouais, c'est bon, je suis prête. Allez, ben c'est parti. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Margot, je vais te demander de te présenter un petit peu, mais je vais quand même introduire, notamment en parlant de tes résultats les plus récents, parce qu'on peut dire que tu as fait un début de saison tonitruant, puisque tu fais 12e à l'Omloop Head Newsblad, tu fais un top 10 sur le Samin, 7e du Samin féminin, avec ta toute nouvelle équipe, l'équipe Life Plus Wahoo, anciennement Le Col Wahoo pour les habitués l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur toi? Que tu fais partie de la team chocolatine comme Lolo et moi, mais ça on va en parler. Ouais. Et que tu viens du Fixie à la base, et voilà, et c'est ta 3e année chez les professionnels. Donc voilà, dis-moi ce que j'ai oublié et comment toi tu pourrais te présenter. Ok. Donc ouais, salut à tous, je m'appelle Margot, donc j'arrive du Fixie, donc j'y suis arrivée parce qu'avant je faisais du roller de vitesse et en fait en partant faire mes études sur Barcelone, j'ai été mise en contact en m'entraînant en fait avec des gens qui étaient dans ce monde-là. Et au final, je kiffais vraiment faire du vélo parce que c'était ma base d'endurance. Et au final, eux, ils faisaient des courses de fixie, donc ils m'ont dit tiens, tu veux venir? Et ouais, pourquoi pas essayer? Et au fur et à mesure, ça m'a grave passionnée. Et ma dernière année sur Barcelone, j'ai fait vraiment une grosse saison de fixe. Je gagnais pas mal de courses. Et à la fin, j'ai eu l'opportunité de signer d'abord une équipe espagnole, mais bon, ça, on en parlera moins. Mais après, j'ai signé chez Valcar et là, ça a été le début en fait. Découverte du cyclisme sur route, découverte des courses UCI, découverte du monde professionnel aussi. Et après ça, après 2 ans et demi chez eux, là, je signe du coup pour ma 3e saison entière chez Life Plus Wahoo, une équipe britannique du coup. Et je suis très contente. Donc voilà. Super, et bon, on va revenir un peu très brièvement sur 2022 qui a été un peu la saison charnière pour toi. Tout aurait pu basculer dans le bon comme dans le mauvais sens. Tu as fait déjà 4e au championnat de France sur route féminin, il faut le rappeler, après une très belle échappée matinale à laquelle tu as bien résisté dans le final. Je pense que c'est là où beaucoup de monde t'a un peu découvert. Nous, on te connaît depuis longtemps avec Lolo du fait de la proximité géographique et celle avec le Fixie. Mais c'est vrai qu'étant dans une équipe italienne, on te voyait un peu moins courir peut-être aussi en France, il y a moins de monde qui te suivait du côté français et là tu as vraiment explosé et on va quand même rappeler que tu faisais partie du projet BNB Hotel qui a malheureusement échoué en fin d'année dernière, donc il a fallu te retrouver une équipe un peu sauf qui peut en fin de saison. Tu as dû vivre un hiver compliqué et pourtant tu es déjà en pleine forme. Ouais, c'est clair que l'hiver ça n'a pas été le plus simple, mais au final je voulais aller de... Ouais, en fait, j'étais déjà fixée sur l'année suivante, donc en ayant aussi, depuis l'année dernière, j'ai pris un agent et du coup, ça m'a enlevé des problèmes au niveau du contact avec les équipes, de trouver une solution en fait. C'est lui qui s'en est chargé et ça enlève du poids ça enlève un poids énorme des épaules et tu peux juste te concentrer à l'entraînement. Et du coup, être déjà en forme en début de saison. C'est intéressant que tu parles d'agents, ça fait partie de l'évolution aussi du cyclisme féminin qui explose. Chaque année, ça évolue de façon spectaculaire. D'ailleurs, on se rapproche vraiment des niveaux de professionnalisme du cyclisme masculin. Le but, évidemment, est d'arriver à la parité. On n'y est pas encore tout à fait. Toi, tu penses quoi sur les 2 années et demie que tu as déjà vécu? Comment toi, tu l'as vécu et tu as vu cette explosion un peu? Tu as d'ailleurs fait ton premier Tour de France féminin l'année dernière. C'est quoi qui a le plus changé en 2 ans? Peut-être la considération qu'ont les gens pour le cyclisme féminin. Parce que tu vois, par exemple, il y a Lefebvre qui a changé complètement de chips au niveau du cyclisme féminin. Au début, il était là, non, les filles, pourquoi tu veux les mettre sur un vélo quoi? Et maintenant, il est obligé il a été un peu poussé à faire son équipe féminine. Mais au final, peut-être que j'ai pas vu vraiment l'évolution. Sur 3 ans, je pense que c'est trop court pour voir l'évolution, vraiment. Ce que j'ai vu, c'est juste comment certaines équipes ont mis à égalité de salaire toutes leurs coureuses, en fait, tout le roster, que ce soit féminin ou masculin, à la même base. Donc, et déjà, ça te donne en tant que
en tant qu'athlète, une super base pour bosser. Oui, tu dis que tu n'as pas vu, mais c'est quand même important ce que tu racontes. C'est déjà des évolutions fondamentales. Ouais, mais c'est censé être normal. Ouais, mais si tu compares à d'autres sports malheureusement professionnels autour de nous, alors évidemment je ne vais pas me faire l'avocat du diable, hein, mais je trouve que le vélo féminin est vraiment sur la bonne voie parce que comme tu dis, c'est censé être normal, mais malheureusement on part de loin et ça met du temps pour rattraper les écarts. Et je trouve que vraiment, moi j'ai vu en 2 ans une évolution, en tout cas la courbe est vraiment très positive. Après évidemment il y a encore plein de choses à faire, toutes les équipes masculines n'ont pas encore la version féminine de leurs équipes. Est-ce que ça doit être comme ça? Je sais pas, mais en tout cas voilà, il y a toujours plus de courses dans le World Tour féminin, ça c'est une bonne chose aussi. Les organisateurs mettent de plus en plus de place pour les courses féminines. Donc moi j'ai vraiment vu un gros boom sur les 2 dernières années. Et comme tu dis, la considération c'est certain. J'aimerais savoir du coup quelles sont les courses qui te font rêver. Est-ce qu'elles sont, justement pour comprendre si il y a certaines courses dans le programme féminin qui ont plus d'importance ou qui sont différentes de celles du programme masculin? En tout cas, c'est quoi ton rêve? À gagner ou juste à faire? Bah les deux, dis-moi. Je sais pas, je pense que gagner une course en France, ça pourrait être un chouette objectif à avoir. Mais après, même une grosse classique en Belgique où vraiment tu vois que le cyclisme en Belgique a un autre impact, je pense que ça pourrait vraiment être un bon objectif à atteindre. Et après, ouais, je sais pas, parce que des courses mythiques, au final, je sais pas, qu'est-ce qui nous manquerait On va en parler, mais il y avait l'Estradé ce week-end par exemple. L'Estradé Bianche, c'est une course qui te fait rêver ou pas? Ouais, franchement, rien que pour le délire sur le gravel, ça c'est vraiment... après c'est le chantier cette course, mais après on l'a vu aussi sur toutes les courses pavées. C'est un autre bazar, on va dire. C'est un autre chantier qui est différent vu que c'est du gravel. Mais ouais, en fait, pour tout autour, enfin, même les courses en Italie, elles sont généralement très, très belles. Même le trophée Obinda, au final, les garçons, ils n'ont pas l'équivalent. Mais le trophée Obinda, je le trouve vraiment stylé, quoi. Enfin, ça remonte de partout. Faut être placé parce que les courses les routes sont petites. Tu passes d'énormes routes à une petite route. Et d'un coup, ça se met à serpenter et tout. Donc ouais, le trophée Obinda, il est vraiment beau à faire aussi. C'est exactement au Trophée Binda que je pensais quand je t'ai dit est-ce que tu as des courses favorites qui pourraient être potentiellement différentes de ce qu'on peut imaginer chez les hommes. C'est vrai que vous avez un programme de World Tour féminin qui est différent avec des courses qui n'existent pas chez les hommes. Est-ce que tu penses justement que le cyclisme féminin doit continuer à s'affirmer avec une certaine différence ou doit se calquer à 100% sur le cyclisme masculin, par exemple avec des distances rallongées qui correspondent à celles des hommes aujourd'hui aussi, parce qu'on sait que vous êtes capable de faire plus long, hein, c'est pas le problème, mais aujourd'hui c'est vrai que vous avez des formats de course qui sont en général plus courts. Toi tu penses qu'il faut rester là-dessus ou qu'il faut tout calquer identique? Ouais, je pense qu'il faut rester sur le cycle féminin, c'est du cyclisme féminin et le cyclisme masculin, c'est du cyclisme masculin. Je pense qu'il faut rester sur nos formats de course parce que même pour l'instant on n'est pas encore au même niveau de professionnalisme que les hommes, donc tu peux pas mettre des courses qui font 200 km parce que tout simplement on n'a pas encore l'homogénéité au sein du groupe, du peloton qui fait que les courses seront vraiment intéressantes sur 200 km. Et là, au final, nos courses, elles sont super chouettes à voir parce que depuis kilomètre zéro, ça bombarde, ça attaque dans tous les sens, ça s'accroche dès qu'il y a un pont d'autoroute. Donc, elles sont marrantes les courses comme ça, quoi. Moi, c'est génial. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu as fait un bon combo du jargon cycliste dans ta réponse. J'ai bien aimé les 200 pitons, ça s'accroche sur les ponts d'autoroute. C'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. J'aimerais qu'on revienne une seconde, puisqu'on parle de vélo féminin, sur ce qui s'est passé ce week-end justement au Stradé Bianche. On a vu l'arrivée de 2 coéquipières qui sont Lotte Kopecky et Demi Vollering, qui se sont disputés la victoire au sprint. Après tout ce qu'elles ont vécu, tu vois, pour en arriver là, dans les rues de Sienne, ça se finit à la photo finish entre 2 coéquipières. Qu'est-ce que tu as pensé de cette arrivée? Est-ce que tu as trouvé ça cool? Est-ce que tu t'es dit, tant mieux, au moins ça se joue à la pédale? Ou est-ce que tu as trouvé ça dommage? Au début, en fait, parce que j'ai pas vu la course, au début j'ai trouvé ça un peu bizarre. Genre j'ai vu la photo, j'étais là, putain, pourquoi ce sprint l'une contre l'autre? Et au final, en revoyant les derniers kilomètres, je me suis rendu compte qu'elles étaient revenues sur l'échappée. Et au final, elles l'ont laissé derrière sur Santa Catarina. Et au final,
pourquoi pas en fait, se jouer le sprint comme ça entre deux coéquipières, comme si elle jouait le sprint au panneau à la fin de l'entraînement, quoi. Au final, la victoire est gagnée pour l'équipe. Enfin, qu'est-ce que tu veux tu penses que, enfin, non, moi je pense que elles ont bien joué comme ça. Et au final, parce que je crois que Kopecky, je crois pas qu'elle l'ait gagné déjà. Donc, elle l'a déjà gagné. Kopecky l'a gagné. Donc, justement, et c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec toi. Et j'entends ton argument et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans cette situation, mais d'un point de vue personnel, j'aurais préféré justement, je me mets à la place de Lotte Kopecky elle a gagné l'année dernière en plus, donc tu vois, elle est tenante du titre, elle arrive avec sa coéquipière qui en plus a fait la montée grandement, en tout cas la dernière. Moi, je me dis que elles avaient l'occasion de faire la photo du siècle pour l'équipe, celle qui va rester sur le bus pendant au moins 2 ans, celle qui va rester sur tous les réseaux sociaux comme la photo de profil. Ça va rester aussi dans les mémoires. Moi, j'ai été marqué dans ma jeunesse de cycliste par le triplé de la Mapei sur Paris-Roubaix avec la victoire de Yoann Museeuw où les 3 lèvent les bras. Et je pense que ça aurait pas eu le même impact s'ils s'étaient fait la guerre et s'ils avaient sprinté tous les 3. Donc moi j'ai été un peu déçu de ça, mais comme tu l'as dit, je peux comprendre, d'autant plus qu'elles ont eu très peu de temps pour réagir. Mais malgré tout, tu vois que Lotte Kopecky, elle prend le relais à Demi à 300 mètres de la ligne, et son intention elle est claire. Si tu lui prends le relais à ce moment-là, c'était pas pour prendre un relais, c'était pour être bien placé pour faire le sprint. Donc moi j'étais un peu déçu de l'attitude de la Belge. Mais encore une fois, voilà, c'est pas une critique, c'est une déception de spectateur. C'est un point de vue, donc n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à nous dire. Moi j'ai fait un sondage sur mes réseaux perso, sur Insta, et une grande majorité était plutôt pour le sprint à 2. Donc tu vois, ils étaient en désaccord avec mon point de vue. Maintenant, j'ai peut-être été plus marqué, tu vois, justement par cet épisode Roubaix dans mon enfance. Mais tu vois, c'est ça aussi, on a besoin de modèles et on a besoin de s'identifier à des modèles et ensuite on se comporte peut-être, tu vois, inconsciemment comme ces modèles. Je trouve que ça aurait été un plus bel exemple à donner aux jeunes femmes et même aux jeunes hommes qui ont regardé la course que de lever les bras à 2. Mais maintenant, voilà, c'est un autre message qui est envoyé, celui qu'il faut faire la guerre jusqu'au bout et ça me va aussi. Ouais, au final, ouais, elles ont fait la guerre, mais au final, vu que c'est un sport d'équipe, la course était gagnée pour l'équipe, donc je sais pas, ça me choque pas tant que ça. Non, j'ai pas dit que ça me choquait non plus. Hein, on peut pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention, ce serait un petit peu exagéré. J'aimerais te poser une question assez marrante. Est-ce que tu savais déjà que la vidéo de Giciane en français qui a fait le plus de vues l'année dernière était une vidéo 100% cyclisme féminin, dans laquelle d'ailleurs à laquelle tu as participé. Est-ce que tu savais ça déjà? Non, je savais pas. C'est celle du Tour? C'est celle avant le Tour? Et est-ce que tu as une idée de la thématique de cette vidéo? Celle où on s'arrête à la pause pipi. Ah ouais, bingo, t'as gagné. Oh, die. La vidéo de la pause pipi dans le peloton féminin a fait plus de 300 000 vues en 6 mois. L'année dernière, comme quoi, tu vois, le cyclisme féminin, ça intéresse les gens. Et d'autant plus quand on les rend curieux. Et en effet, tu vois, comme quoi, c'est une question que j'avais eu l'idée de vous poser parce que justement, j'étais curieux de me dire mais comment ça marche pour vous parce que ça doit quand même être encore plus la galère que pour nous. Et j'ai eu des réponses pépites, comme vous irez voir la vidéo, mais Audrey Cordon-Rago qui me dit que la dernière fois qu'elle s'est arrêtée, elle s'est piqué le cul dans les orties, littéralement. D'autres qui perdent la radio parce que forcément, il faut tout enlever. Du coup, la radio se barre dans le fossé, on la retrouve pas. Bref, c'était très drôle et ce contenu a cartonné. Et je suis content, même si c'est sur une thématique un peu décalée, en tout cas que ça ait donné beaucoup de visibilité au vélo féminin. Et c'était un petit peu l'anecdote rigolote, tu vois. Comme quoi, 300 000 vues t'as fait, Margot. Putain, vache. Juste en parlant de pipi. En parlant de pisser, quoi. Non, c'est clair. Bon, revenons à des choses un peu plus sérieuses. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton programme à venir et quels sont tes objectifs surtout? Oui, alors du coup, mon programme, ça va être Nokere-Koers la semaine prochaine. Donc, je retourne en Belgique là dans 2 jours. Après, ça va être Tour de Normandie. Ça va être un peu un gros enchaînement. Après, 1 semaine de repos. Et après, on va réattaquer avec Gent-Wevelgem, Douars, Van Vanderen, le Tour des Flandres. Et après, il y aura Paris-Roubaix. Et pour les Flandriennes, ce sera déjà un gros morceau, quoi. Top. Un beau programme en perspective. Je pense que vous aurez compris que Margot n'est pas dans l'équipe des grimpeuses, mais plutôt des Flandriennes. C'est ça. Tu fais partie des gros cuisseaux du peloton féminin, même si tu n'es pas bien épaisse. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on te décrira en tant que coureuse du peloton. C'est ça, mais punchy. Ouais.
Et je vais conclure par une question avant qu'on passe à l'actu aux résultats ensemble. C'est, tu te vois où du coup dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être dans l'après-vélo? Alors, dans 5 ans, alors si je suis encore dans le vélo, j'aimerais bien être arrivée dans une World Tour en fait, ou avoir fait grossir mon équipe dans le World Tour, l'accompagner parce qu'au final c'est vraiment une super équipe. Au niveau professionnalisme, je m'attendais pas à ça au final en signant dans cette équipe, mais au final, trop bonne surprise quoi. Enfin, je suis vraiment contente d'être là. Et ouais, dans 5 ans, ouais, dans une World Tour, passer l'expérience aux jeunes, ce que je suis déjà en train de faire, aider à les former, les rassurer, parce qu'au final, quand tu débarques dans les courses pro, que tu as du monde junior et tout, et encore dans 5 ans, ça aura évolué. Donc, ouais, passer l'expérience en fait. Faire que, quand elles arrivent, elles aient déjà quelqu'un pour les accompagner, pour qu'elles évitent de se poser des questions pendant des années sur comment faire les pavés, comment ça joue, comment ça marche et tout. Après, plus loin... Toi, tu vas finir sur JCN en français à présenter et à transmettre. Peut-être, ouais. J'attends ton offre. Non, mais après... Tu sais, c'est pas moi qui tiens les cordons de la bourse, sinon tu y serais déjà. Ça marche. Non, après, j'ai quand même un diplôme de kiné. Peut-être qu'un jour je l'utilise, sinon mes parents ils vont un peu être déçus, quoi. Mais je sais pas, ouais. Donc, ouais, soit JCN, soit ouais, kiné dans une équipe pour commencer, ou sinon, ouais, monter mon studio sur, je sais pas, Toulouse ou j'en sais rien, Belgique, Italie, Espagne. Là où il y aura l'opportunité au final. Au final, dans le vélo, ça a toujours été prendre les opportunités l'une après l'autre. Donc, pourquoi pas dans l'après-vélo faire Paris, quoi. T'as raison, carpe diem, vivons jour le jour. En tout cas, un petit message pour tes parents, soyez fiers quand même de Margot. Elle fait le Tour de France. Je pense qu'elle a tout le temps de pratiquer en tant que kiné. Et puis même si elle ne pratique pas, c'est certainement qu'elle aurait eu d'autres bonnes opportunités. Margot, je te propose de rester avec moi. On en a déjà un peu parlé, mais on va passer aux résultats et à l'actu. Donc comme ça, tu pourras un peu intervenir. Et surtout, je voudrais que tu me donnes ton avis sur le vélo du mois. Pas de souci. Allez, on y passe. Let's go. Ok, du coup, on a parlé du Samin féminin, on a parlé de ta très belle 7e place, surtout que tu avais bien participé à la course et à la bagarre auparavant. On a eu droit à un triplé italien, tu les connais bien les Italiens, hein, tu as passé 2 ans dans leurs équipes. C'est Marta Bastianelli qui gagne encore et remporte une belle course avec ce Samin. D'ailleurs, elles sont sorties dans le final à 2 et il y a aussi Audrey Cordon-Rago qui revient à une très belle 4e place, il fallait le signaler, qui revient en forme et ça, c'est très bien. On a du côté des hommes, on a eu pas une surprise, mais en tout cas une belle pioche du côté de la Lotto Destiny, puisque c'est Milan Menten qui l'emporte au sprint devant Hugo Hofstetter, qui est un habitué de cette course, qu'il a déjà remporté d'ailleurs et qui est souvent dans le top 3 ou dans le top 5. Et 3e, Edward Tuns. Et évidemment, je vais passer un peu plus de temps sur les Strade Bianche, qui était l'événement de ce week-end. On a eu droit... Attends, tu veux l'anecdote sur le Samin, sur l'arrivée des hommes? Parce que... Ah bien sûr, vas-y. Vas-y. Apparemment, le gagnant, en lançant son poing en l'air pour fêter la victoire, il se serait déblotté l'épaule. Ah c'est vrai? Ah ben tu vois, heureusement que tu es là, journaliste d'investigation. Je te jure, parce qu'on a un soigneur belge et du coup il a lu ça sur un des articles. Apparemment, il s'est déboîté l'épaule, genre en lançant le poing en l'air d'être content de la victoire, quoi. Et après, il se l'est remise tout seul parce que il est habitué à ça. Et donc du coup, voilà. Voilà l'anecdote sur l'arrivée du Samin. Je comprends. Oui, il y en a certains qui ont des problèmes du genre et qui malheureusement se la déboîtent assez fréquemment et qui sont habitués à se la remettre. Mais ouais, c'était cocasse, t'as bien fait de nous donner cette anecdote. Donc je reviens au Strade Bianche, là aussi on a parlé de ce qui s'est passé chez les femmes avec la victoire de Demi Vollering devant sa coéquipière Lotte Kopecky. Belle course comme toujours, hein, très animée. En tout cas, moi je suis content de cette victoire de Demi. Vous l'avez compris, revenez au débat si vous voulez avoir mon avis. Du côté des hommes, on a eu droit à un festival Thomas Pidcock. C'est Marie d'ailleurs qui est avec toi aujourd'hui en studio qui va être contente puisque c'est son petit chouchou qui est parti à 60 bornes de l'arrivée. Il s'est pris pour Pogacar, non, qui dit mieux, il s'est pris pour Pidcock. Et du coup, comme on en parlait il y a quelques temps dans notre débat des fantastiques avec Lolo, c'est vrai que celui-ci c'est un fantastique pour moi aussi parce que à chaque fois qu'il est présent, c'est toujours sur des grands événements. Il gagne jamais de petites courses et il sort toujours du bois au bon moment. En tout cas, bravo à lui et très belle 2e place de Valentin Madouas qui lui aussi commence à collectionner les podiums sur les classiques. Il serait peut-être temps d'en mettre une au fond, mais on croise les doigts pour que ça lui arrive. Podium complété par Tige Benoît. Toi, tu n'as jamais fait l'Estrade, Margot? Non, jamais.
jamais, jamais. Ah, mais ça, tu vois, c'est à cocher parce que c'est quand même une très très belle course et je connais pas grand monde qui apprécie pas cette course. Que ce soit d'ailleurs les gros rouleurs des Flandriennes ou même les grimpeurs de poche qui s'éclatent sur les chemins blancs de Toscane. Ok, bah déjà cette année, je vais cocher Gent-Wevelgem et Flandre, et les Flandres, et j'ai coché Nieuwsblad aussi. Donc, Déjà, t'es pas mal. ouais, voilà, exactement. On les fait une par une. Laisse-moi le temps de grandir. Pas de souci. Je passe du coup à l'actu, un petit peu d'actu cette semaine et on va vous parler du vélo du mois avec Margot parce que j'attends ton avis évidemment. Cette semaine sur JCN Plus et Eurosport, vous retrouvez évidemment Paris-Nice et Tirreno Adriatico. On n'en a pas parlé, c'est volontaire. On fera le bilan dans le prochain JCN Show. Également, un documentaire exclusif qui sortira ce mercredi sur JCN Plus comme toutes les semaines. T'as déjà regardé un documentaire sur JCN Plus, Margot? Non. Non, jamais? Même pas les cinglés du Ventoux? Non, désolée. Non, parce que j'ai... de toute façon, non, jamais. Tu sais ce qu'il te reste à faire dans ton prochain voyage, Ouais. tu mets ça de côté. Je sais que tu as l'application, donc tu peux. Ouais, faut que Tu j'enregistre. peux pas, t'as pas d'excuses. Ça marche, pas de... T'as pas d'excuses. Enfin, dernière actu de la semaine pour nous, c'est toujours, vous êtes toujours à temps de vous inscrire pour le Global Bike Festival qui aura lieu au mois de juin. Ben Margot, on passe au vélo du mois. Eh bien, son propriétaire remporte une magnifique gourde thermique d'un demi-litre JCN qui lui permettra de garder la température de son thé au chaud en hiver et de son eau au frais en été. Magnifique, n'est-ce pas? Je vais faire du téléachat bientôt. Du coup, eh bien, c'est le propriétaire de ce magnifique Vitus très aéro en bord de plage, très bien présenté, je trouve. Ça fait plaisir de voir des marques historiques. Qu'est-ce que tu penses de cette machine? Alors, il est super aéro, les manivelles sont bien placées. Après, il est sur le grand plateau, il a enlevé les bidons. Mais par contre, il n'a pas enlevé la GoPro, là. Franchement, avec la GoPro, là, il doit... Ah ouais, j'avais même pas vu la GoPro, tu vois. Tu fais bien d'être là, heureusement que tu étais dans le détail. En effet, il y a une GoPro. Toi, c'est ton truc, les mecs qui enregistrent leurs exploits comme ça? Absolument pas, non, non. Et après qu'ils me montrent qu'ils ont descendu un col, oh là là, c'est sûr, j'ai jamais fait ça. Tu sais, avec Lolo, on fait ça depuis 3 ans, donc on est mal placé pour parler. Donc je vais pas le critiquer là-dessus. Néanmoins, bon, le vélo est magnifique, la présentation est parfaite. Allez, petite critique sur la position. Je pense qu'avoir un vélo aussi aéro pour avoir une position aussi relevée sur l'avant, c'est pas très racing. En tout cas, c'était un très beau candidat. Il a remporté le vélo du mois et c'est totalement mérité. En plus, quasiment aux couleurs du sable derrière. On est sur un ton sur ton. Très bien réussi. Margot, il me reste plus qu'à te remercier. Et puis à te souhaiter une très bonne saison en espérant que tu reviennes bientôt sur un JCN Show ou qu'on se croise sur le bord des routes. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt du coup. Allez, salut tout le monde, à la semaine prochaine pour un JCN Show.